Voilà, ça y est, c'est le mois d'août, la France est championne du monde. La France a chaud, par contre, hein, la France a soif. La France rêve de quoi? La France rêve de grillade à la fraîche, hein. Eh ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est mon jour spécial grillade, hein, c'est mon jour barbecue. Le laser. Allez. Allez, go. Je commence à me demander s'il m'envoie pas un message. Voilà, on m'a mis la petite pommade anesthésiante, hein, qui est ma meilleure amie finalement maintenant. Donc j'attends une bonne heure et ensuite on y va. Voilà, c'est fini. Bon, alors là, je repasse chez moi faire ma valise, parce que je pars en week-end à la mer. Je vous raconte ça dès que je suis posé. Voilà, c'est fini. J'ai fait une petite heure de train. Je passe quelques jours à Lille avant de partir en week-end à la mer. Et du coup, j'en profite pour vous débriefer la séance. Avant de commencer, voilà à quoi ressemble le tatouage juste avant la séance, c'est-à-dire un mois après la dernière. Bon, alors... moi, de mon point de vue, les traits sont peut-être un peu plus pâles. Surtout, j'ai l'impression que les contours sont, je sais pas comment dire, plus flous. Je trouve que le trait est moins net. Donc, il me semble qu'il se passe quelque chose. On n'est pas rendu, hein, clairement. D'ailleurs, j'en ai discuté avec le médecin, qui m'a dit qu'effectivement, il était un petit peu étonné parce qu'il pensait qu'après 7 séances avec l'ancien laser, ça irait quand même plus vite avec le Picossure, d'autant plus que, a priori, c'est une technique que lui, il emploie assez souvent. Il commence avec un laser traditionnel qui est moins cher, du coup, voilà, c'est mieux pour le client. Hein. Et puis ensuite, une fois que le terrain a bien été préparé avec le laser tradi, il balance le Picossure pour bien finir le boulot. Bon, là, ça va moins vite que ce qu'il pensait au départ, mais on a parlé du nombre de séances. Initialement, donc, il m'en avait parlé de 4. Là, il m'a dit qu'il attendait de voir le résultat après la prochaine séance pour me dire combien on continue, parce que je pense qu'il y en aura plus que 4, sachant qu'aujourd'hui, c'était la 3e. Donc, quand même, 10e séance de laser, et j'ai toujours cet énergumène sur le fessier. Alors, la séance qu'on a faite aujourd'hui, c'était une séance avec la puissance maximale du laser Picossure qui est utilisé dans ce centre, c'est-à-dire que voilà, on peut pas faire plus fort. Le médecin, qui est extrêmement sympa et très pédagogue, m'a expliqué qu'avec ce type de laser-là, la puissance est liée à la taille du spot, c'est-à-dire la taille du faisceau laser qu'on envoie pour fragmenter les pigments. C'est-à-dire que plus c'est puissant, plus le faisceau est petit. Donc là, on est plus petit faisceau, plus petit diamètre de spot, puissance maximum. La conséquence du fait que le spot soit très petit, c'est que il est très précis et donc très puissant, mais aussi il est peu profond. Pour aller profondément, il faut élargir un peu le spot, mais du coup on perd un petit peu en puissance. Donc là pour l'instant, il tabasse bien en surface avec le plus puissant possible, et potentiellement les prochaines séances, il élargira un petit peu le spot. Voilà, ça c'est pour les petits trucs techniques. Et donc, les hématomes, puisque j'en ai eu la dernière fois, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je poserais la question. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'en ai encore là c'est la photo juste après la séance, c'est-à-dire après le train, j'ai retiré le pansement. Donc voilà, j'ai encore manifestement des hématomes autour du tracé. Pour le médecin, c'est normal et pas inquiétant. Lui, son hypothèse, c'est que le laser fragmente le pigment, l'encre, donc il y a plein de petites particules qui partent un peu dans tous les sens sous la peau, et qu'au passage c'est possible qu'elles abîment des petits vaisseaux. On a plein de petits vaisseaux partout, notamment au niveau de la peau, donc ça saignote un petit peu, ça fait comme des bleus, mais rien de méchant. Voilà. Il a utilisé l'image d'une grenade à fragmentation. Donc, voilà, j'ai une
grenade à fragmentation au niveau de la fesse. Alors concernant la séance, bon, vous avez vu hein, sur mon visage, c'était vraiment, en termes de douleur, c'était assez semblable à d'habitude. Alors, fun fact, j'ai une otite. C'est pas très fun fact dit comme ça, mais bon, j'ai une otite à cause de la piscine pendant mes vacances, et donc je suis sous antibiotiques. Et les antibiotiques, ça perturbe un peu mon transit intestinal. Donc, séance un peu moins sereine que d'habitude, parce que avoir le visage d'une personne sympa, mais qu'on connaît pas très bien finalement, aussi proche d'une zone de guerre, d'un terrain potentiellement un peu miné, c'est assez peu rassérénant. Hein. Alors heureusement que là, avec la pommade anesthésiante, j'ai moins mal que les autres fois, parce que sinon, à chaque sursaut, ça aurait pu être le drame. Bon, tout s'est bien passé, pas d'inquiétude. Autre fun fact, la personne juste avant moi, c'était une abonnée qui est venue au centre se faire détatouer après avoir vu mes vidéos. Alors, on a discuté, j'en profite pour lui faire un petit coucou, c'était très sympa. Mais en plus d'être sympa, c'était assez intéressant, parce qu'elle m'a dit que elle, c'était sa deuxième séance, donc avec le Picossure, hein, pareil, le même que moi. Elle a déjà assez clairement des effets visibles sur son tatouage. Donc bon, voilà, c'est quand même plutôt rassurant sur l'efficacité du matériel. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, elle manifestement c'est un tatouage au trait beaucoup plus fin que les miens, donc potentiellement moins d'encre, une encre moins profonde, mais c'était quand même un tatouage pro, hein, donc avec un truc un peu costaud. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'était un tatouage encore plus frais que le mien, puisqu'elle l'a fait en février de cette année, donc ça fait quelques mois. Et donc ça marche quand même sur les tatouages récents. Je dis ça pour tous les gens qui m'envoient des commentaires en me disant « Oui, mais t'as commencé, ton tatouage était trop frais, c'est pour ça que ça marche pas. » Mon tatouage, il a maintenant 1 an et demi, donc il est plus si frais que ça, et preuve est que ça marche sur les tatouages récents. Voilà. Donc c'était intéressant comme rencontre. Il y a un autre truc dont je me suis rendu compte en discutant avec cette sympathique jeune fille, c'est que moi je vous dis que ça ne fait pas mal du tout, hein, mais c'est parce que je compare avec les séances que j'ai eues sans aucune pommade anesthésiante. Mais en vrai, ça chauffe un petit peu. Hein. Alors pendant, oui un peu, mais vraiment c'est très peu douloureux. Par contre après, ça se réveille et ça fait quand même un petit peu mal. Hein. Alors pour moi, vraiment encore une fois, maintenant c'est crème, mais pour les gens qui n'ont pas connu ça avant, quand c'est leur première séance, bon, si vous prévoyez de faire du laser, sachez que ça va quand même picoter un petit peu pendant, un petit peu, et que ça va chauffer un peu après. Voilà, je ne veux pas vous mentir, je préfère être honnête, vous dire les choses franchement, ça va piquer un petit peu. Donc bon on va faire le petit comparatif habituel, hein. Donc ça je vous ai déjà montré, mais je vous le remonte, ça c'est la photo juste avant la séance. Ça, vous l'avez vu aussi, c'est la photo juste après la séance, hein, quelques 2-3 heures après la séance, disons. Ça, c'est la photo le lendemain. Là, c'est 2 jours plus tard. Et là, c'est au bout de 4 jours. Donc vous voyez, si on zoome un petit peu sur les traits, voilà, il y a des endroits où ça disparaît un petit peu, il y a des endroits où ça disparaît complètement. Là, dans l'oreille, on en a déjà parlé, mais vraiment, c'est parti complètement. Et puis il y a les yeux quand même, à noter que cette fois, il n'a pas passé le laser sur les yeux, parce que je lui ai dit que j'avais vraiment eu des cloques vénères la dernière fois. Il a vu qu'effectivement la peau était bien abîmée des séances précédentes, donc il y allait un petit peu mollo, mais bon, tout ce qu'il y avait à l'intérieur des yeux, je vous remets les yeux au tout début, et ça c'est les yeux maintenant, donc bon, il se passe des trucs, hein. Ça va doucement, mais on a de l'espoir, hein, quand même. Pour la suite de mes vacances, et la vôtre, si vous vous faites retirer un tatouage au laser, ne pas exposer la zone au soleil. Dans mon cas, c'était assez peu prévu, hein, d'exposer ça au soleil, enfin, ou alors vraiment de façon un petit peu espiègle, mais ça va très vite, hein, c'est paf paf. Donc bon, ça pas de souci. Alors, petit problème en revanche concernant la baignade en mer. Je vous ai dit, je vais passer quelques jours à la mer. Le médecin m'a dit que c'était quand même mieux d'attendre quelques jours. Hein, il m'a dit 1 semaine, parce que sinon ça pique. Voilà. Bon. Là, on va pas y être complètement à la semaine. Mais moi, quand je vois la mer, il faut que je plonge dedans directement. Je suis un dauphin.
Donc je suis pas sûr de tenir sur la plage à regarder les autres se baigner, je pense que je vais aller me baigner, voilà, c'est pas dangereux, hein, c'est juste que c'est comme la peau est un un petit peu abrasée, disons, ça risque de piquer un petit peu, donc bon, je vous raconterai ça. Je retourne à ma prochaine séance en septembre pour ma petite rentrée des fesses, et puis voilà, d'ici là, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont des vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui n'en ont pas, bon courage. On se retrouve à la rentrée, hein, voilà, je vous le dis comme je le pense. Et puis d'ici là, évidemment, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mettez-vous bien et portez-vous bien.